Faire passer la parole auprès des leaders d'opinion, permettre aux influenceurs et autres acteurs du net de s'exprimer sur ce qui se passe en Afrique noire francophone, c'est l'objectif de cette rencontre organisée ce vendredi 22 septembre 2023 à Brazzaville par la plateforme Parlons Vrai 242 que dirige le docteur Pascal Itoa Ndinga. Parlons vrai, oui. L'invitation est à la première personne du pluriel du verbe parler. Il s'agit donc d'une plateforme qui convie tous les Congolais au débat et au dialogue sans discrimination, sans coloration politique. Les aspirations des peuples, l'appartenance à la patrie sont les deux thèmes qui ont nourri les échanges entre les principaux orateurs et l'auditoire. Ici, chacun librement s'est exprimé pour essayer d'expliquer les raisons des coups d'État militaires dans les pays francophones au sud du Sahara, ainsi que le patriotisme en déconfiture. Les Congolais aiment leur pays, mais est-ce que nos dirigeants sont patriotes? Est-ce que nos dirigeants aiment notre pays? Lorsque les dirigeants décident d'aller planquer de l'argent dans les paradis fiscaux, ces dirigeants aiment-ils leur pays? Lorsque, d'une part, nous avons une population extrêmement pauvre, qui vivent dans la précarité, dans la misère. Et de l'autre, nous avons une élite qui profite des richesses. Le peuple cherche l'eau, le peuple cherche l'électricité, le peuple cherche l'éducation, le peuple cherche le transport, le peuple cherche la santé, le pain. Saluant l'initiative de la plateforme Parlons Vrai 242, Parfait Iloki, politique et membre du Parti Congolais du Travail, PCT, parti au pouvoir, pense qu'on ne développe pas un pays avec les bruits de bottes, mais la démocratie reste un processus. Est-ce que les coups d'État, tous les coups d'État, même quand ils sont salutaires, est-ce qu'ils apportent tout à la population? Je pense que non. Et si on veut encore parler vrai, on peut aussi regarder rapidement là où il y avait beaucoup de bruit de bottes, comme en Libye. Si vous interrogez les vrais Libyens aujourd'hui, parce que ce qui s'est passé en Libye, c'est aussi un coup d'État, est-ce qu'il n'y a pas de regret? Cet échange, selon certains participants, serait une démarche démocratique. C'est ainsi que d'autres n'ont pas manqué de demander aux organisateurs une seconde rencontre.